Bonjour à tous, Olivier Payet de Capture Compétences. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bilan de compétences. Le bilan de compétences est un dispositif d'accompagnement professionnel. C'est aussi un droit inscrit dans le Code du travail. Alors à quel moment on va mobiliser les salariés, que ce soit des salariés, des demandeurs d'emploi, des agents de l'administration, à quel moment on décide, vous décidez de vous lancer dans un bilan de compétences? Alors il y a plusieurs cas de figure, hein, bien sûr. La liste que je vais donner n'est pas du tout exhaustive. Alors vous pouvez être dans des situations d'ennui au travail. Hein, vous pouvez être aussi dans une forme de perte de motivation. Vous pouvez être aussi avec, comme ça, depuis plusieurs mois, des idées une volonté de mobilité professionnelle, qu'elle soit ascendante ou autre. Vous pouvez aussi être dans des situations professionnelles où vous voulez peut-être créer une activité professionnelle, vous engager dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi avoir une envie de vous former, mais franchement, vous ne savez pas trop où vous orienter. Mais vous sentez voilà, qu'il y a besoin, comme ça, il y a quelque chose qui vous indique. Intuitivement, vous sentez qu'il y a besoin d'évoluer, de faire bouger un petit peu les choses pour vous professionnellement. Donc souvent, voilà un petit peu les contextes professionnels qu'on peut retrouver avec les clients lorsqu'ils se lancent dans un bilan de compétences. Alors, c'est un bilan enfin, c'est un parcours, pardon, c'est un parcours qui a lieu en règle générale entre 2 mois et demi et 4 mois. Alors, c'est un parcours qui respecte un certain nombre de phases, donc ça, c'est réglementaire. Hein. Et parmi ces phases, à un moment donné, il sera question pour vous d'aller clarifier ensemble, en tout cas, le contexte professionnel dans lequel vous êtes, et par la suite, de vous donner aussi les moyens, de nous donner les moyens de peut-être de mieux vous connaître, hein, d'identifier un petit peu votre carte du monde, hein, quelles sont aussi vos compétences, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont vos centres d'intérêt, quels sont vos éléments de personnalité professionnelle. Donc l'idée, quand on réalise un bilan de compétences, c'est que d'une certaine façon, on se donne les moyens de mieux se connaître. Voilà. Et fort de cette connaissance-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on trouve ce qu'on appelle des points de convergence. Mais il y a des choses qui reviennent, vous voyez, il y a des choses comme ça qui se recoupent. Et fort de ces recoupements, ben, ce qui se passe, c'est qu'on arrive comme ça à dégager des pistes. On se dit, tiens, ça fait un moment quand même que je m'intéressais, je me disais ça pouvait être intéressant d'aller sur cette piste-là en qualité de formateur, par exemple. Et c'est vrai que là, quand on fait les tests, quand on identifie ce qui est important pour vous, on se rend compte que cette piste-là, ben, elle revient, elle est là. Hein, et vous savez, vous, ça fait un moment qu'elle est là, cette piste-là. Donc, une fois qu'on a identifié des pistes professionnelles, alors, il peut y en avoir une, deux, trois, quatre, cinq, hein, il peut y avoir un certain nombre de pistes, des choses comme ça qu'on arrive à recouper. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez rentrer dans une phase où vous allez investiguer les pistes. L'idée, c'est de voir, bon, OK, il y a des pistes, mais quelle pourrait être la réalité, quelle est la réalité de ces pistes? Alors, du coup, on rentre dans une autre étape là, du bilan de compétences qui va consister pour vous finalement à enquêter, à enquêter sur ces pistes et donc aller rencontrer peut-être des gens qui ont déjà obtenu ce que vous voudriez obtenir. Prenons le cas du métier de formateur, par exemple, qui est en grande évolution aujourd'hui. Imaginons si effectivement vous êtes intéressé à un moment donné, on voit bien hein, sur les outils, sur cette phase un petit peu de connaissance de soi, on voit bien que c'est quelque chose qui surgit comme piste. Et ben, moi, ce que je vais vous proposer, mais vous le savez, c'est qu'il va falloir aller rencontrer des gens qui ont déjà obtenu ce que vous voudriez peut-être obtenir. Et donc, ça passe par, effectivement, aller rencontrer ces gens-là, passer du temps avec eux, identifier à travers une enquête métier ce qui se passe dans cette activité-là. Ça va être aussi l'occasion pour vous d'effectuer des recherches pour identifier dans quelle mesure il y a des opportunités aussi professionnelles sur cette piste. Donc, fort de cette deuxième investigation, parce qu'il y a eu une première autour de la connaissance de soi, une deuxième, effectivement, autour des pistes que vous avez dégagées, vous allez vous rendre compte que dans les différentes pistes que vous avez dégagées, il y en a une qui a priori, quand même, vous paraît plus séduisante, plus intéressante, plus pertinente. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, à un moment donné, ensemble, on va voir sur quels critères on va pouvoir définir laquelle de ces pistes est la plus pertinente. Donc, fort de la définition d'une piste qui vous paraît vraiment pas mal, on va définir un objectif ensemble. Alors, quand j'ai défini un objectif, c'est pas de tout repos cette histoire-là, quand même, parce que smarter un objectif, donc faire qu'effectivement qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, etc., c'est du boulot. D'ailleurs, en bilan de compétences, on bosse, hein, on travaille, donc il y a du travail personnel à fournir.
Donc, si on revient sur la phase de définition d'objectifs, donc vous avez identifié une piste qui vous paraît super chouette, d'accord? On va définir un objectif très précis par rapport à cette piste, et fort de cette définition-là, hop, on bascule sur le plan d'action. Donc, définir un plan d'action, c'est aussi, d'une certaine façon, aussi, très souvent, déjà passer à l'action. Donc, dans le cadre du bilan de compétences, on passe aussi à l'action sur ces projets, sur ce qu'on a envie et sur ce qui est important pour soi. Alors, après, lorsque vous avez défini un plan d'action et que je vous ai accompagné là-dessus, si vous en avez besoin, bien sûr, parce que pas tout le monde a besoin qu'on l'aide là-dessus, sur cette partie-là, peut-être d'autres parties qui seront, où le consultant aura peut-être davantage son rôle à jouer. Donc, on sera arrivé d'une certaine façon au bout du parcours. Donc, nous, on aura travaillé ensemble pendant 2 mois et demi, 2 mois et demi à 4 mois. Puis moi, je vous revois effectivement à 6 mois pour savoir un petit peu comment les choses ont bougé par rapport à votre objectif, par rapport à la planification que vous avez décidé. Voilà. Donc, à la fin de votre bilan, bien sûr, on vous remet ce qu'on appelle un document de synthèse qui retrace le parcours et ce qui s'est passé dans le cadre de votre bilan. Voilà. Alors, bien sûr, je n'ai pas pu tout vous dire là, sur le bilan de compétences. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me poser des questions aussi sur le site ou sur les pages, sur les réseaux sociaux. Peut-être ce qui est important aussi pour moi de vous dire, c'est que qui dit bilan de compétences, alors c'est pas une formation, hein, c'est vraiment, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Qui dit bilan de compétences dit aussi engagement, dit aussi responsabilité. Et puis, bon, on va à votre rythme, hein, s'il y a besoin d'aller à 10 à l'heure, parce que c'est le moment, parce qu'il se passe des choses fondamentales pour vous, et bien effectivement, à ce moment-là, on va à 10 à l'heure. S'il y a besoin d'aller à 100 à l'heure, parce que vous sentez que vous êtes en confiance, etc., et ben on va aller à 100 à l'heure. Donc, c'est du sur-mesure. C'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'on est sur un accompagnement sur-mesure. Je suis à vos côtés, d'accord? Je suis à vos côtés. Je suis présent parce que je vous donne aussi de la ressource. Donc, en tout cas, le consultant, moi, j'estime qu'il est là pour ça, pour vous apporter de la ressource. Pas seulement de la ressource pédagogique, hein, mais c'est aussi vous amener de la stratégie, vous amener de l'écoute. Parce que souvent, ce qui bloque dans les stratégies, en tout cas dans les désirs de changement, ce qui bloque, c'est aussi peur, les peurs, les croyances. Donc, on bosse aussi là-dessus si vous le souhaitez, en bilan de compétences. Si on sent qu'à un moment donné, ça coince là-dessus, on bosse aussi sur l'identité, sur la personne que vous êtes, la personne que vous aspirez aussi à être. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de la belle personne que vous êtes. Et puis, ciao!